Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Jianikel pour que votre chinois soit nickel. Je suis Jiani, votre guide de chinois. Depuis j'ai commencé à enseigner la langue chinoise, il y avait pas mal de monde qui m'ont déjà dit « Ah, ça sera cool d'apprendre un peu les proverbes chinois ou les expressions chinoises, etc. » Je me suis dit « Pourquoi pas ?» J'adore tout ce qui sont proverbes, expressions, etc. Et j'essaie toujours d'apprendre en français. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous propose d'une nouvelle série d'apprendre le chinois Chengyu avec moi. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Chengyu? Un Chengyu, c'est un idiome qui a une forme de langue unique dans la langue chinoise. C'est une expression fixe qui exprime une signification sémantique fixe, souvent avec des histoires et des significations philosophiques. La plupart des idiomes se composent de 4 caractères chinois et sont largement utilisés en chinois classique. Il existe également d'autres idiomes avec un nombre variable de mots. Bref, blablabla, on n'aime pas la grammaire. Un Chengyu, c'est une sorte d'expression indispensable en chinois. J'ai un grand amour pour les Chengyu et j'adore de les utiliser et tout le monde en utilise en Chine. Je vais vous apprendre un Chengyu, un idiome chaque fois. Je vais vous expliquer leur sens, vous raconter son histoire en français, également en chinois. Pour ceux qui veulent s'entraîner la compréhension, parce que j'ai remarqué certains d'entre vous ont quand même un bon niveau de chinois. Pour les débutants, ne vous inquiétez pas, je vais également faire des vidéos pour votre niveau. Le Chengyu d'aujourd'hui s'appelle Shou Zhu Dai Tu. Shou Zhu Dai Tu. Le sens d'extérieur de Shou Zhu Dai Tu, ça veut dire rester auprès d'une souche et attendre qu'un lièvre vienne s'y cogner. Tu, ça veut dire lièvre, un lapin. Vous pouvez aller voir ma vidéo précédente pour les animaux. Dai, ça veut dire attendre. Et zhu, c'est une sorte de plante, une souche. Qu'est-ce que ça veut dire attendre un lièvre auprès d'une souche? Voilà son histoire. 从前，宋国有一个农夫种着几亩地，他的地里有一棵大树。一天，他在地里干活，忽然看见一只兔子箭一般的飞奔过来，猛地撞在那棵大树上，蹬蹬腿就死了。这个农夫飞快地跑过去，把兔子捡起来，高兴地说：“这真是一点劲没费，白捡了个大便宜，回去可以美美地吃上一顿。”他拎着兔子，一边往家走，一边得意地想：“我的运气真好，明天也许还会有兔子跑来。我可不能放过这样的便宜。”第二天，他到地里，也不干活，只守着那棵大树，等着兔子撞过来。结果等了一天，什么也没等到。他却不甘心，从此天天坐在那棵大树下，等着兔子来撞死。他等呀等呀，直到地里的野草长得比庄稼都高了，连个兔子的影也没有再见到。从此，守株待兔的成语就是从这个故事而来的。人们用它来比喻不想努力而希望获得成功的侥幸心理。Il y avait un paysan dans l'état de Song qui avait plusieurs acres de terre. Et il y avait un grand arbre au sommet de sa terre. Un jour, alors qu'il travaillait dans le champ, il a soudainement vu un lièvre galoper comme une flèche et se casser le cou, se cogner sur l'arbre. Et il est mort. Le paysan a couru rapidement, a ramassé le lapin et a dit joyeusement: « Ça sert à vraiment rien que je travaille tous les jours. Je l'ai ramassé pour rien et je pourrais bien manger ce soir. » Il a porté le lièvre et rentré chez lui à pied, tout en pensant fièrement: « J'ai tellement de chance, peut-être qu'il y aura des lapins demain aussi. »
je n'aurai plus besoin de travailler. Le lendemain, il est allé au champ et n'a pas travaillé, il a juste gardé le grand arbre et a attendu que le lapin vienne. Il a attendu toute la journée, il n'y avait rien qui s'est passé. Mais il ne voulait pas abandonner. Dès lors, il s'assit tous les jours sous le grand arbre et attendit que le lapin le frappe à mort. Il a attendu et attendu jusqu'à ce qu'il reste juste des mauvaises herbes. Il n'a plus rien à manger et il n'a plus revu un seul lièvre. Voilà, je pense que vous avez compris l'histoire. Maintenant, on utilise 守株待兔 pour dire que les gens qui ne veulent pas faire des efforts, qui font trop confiance à la chance et qui veulent juste attendre des bénéfices gratuits. Un petit exemple d'utilisation. Un homme ne travaille pas, qui reste chez soi. Ses parents lui demandent « Pourquoi tu ne travailles pas? Tu n'auras plus rien à manger. » Il dit « J'ai déjà acheté des lotos, je vais gagner et j'ai pas besoin de travailler. » À ce moment-là, sa mère peut lui dire «你不要守株待兔。 » Tu, 不要 ne pas faire quelque chose. 不要守株待兔。 你不要守株待兔。 Il ne faut pas attendre le lièvre qui vient tout seul. Ça, c'est le成语 d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous a plu? Bien sûr, cette série n'est pas du tout limitée qu'aux idiomes. Si ça vous intéresse sur les autres sujets, les proverbes, les expressions, les écritures, etc., mettez-le dans un commentaire. Ah oui, si il y a une expression équivalente en français sur ce qu'on a appris aujourd'hui, 守株待兔, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires, ça me fera trop plaisir d'apprendre. Il y a plein d'autres choses sur ma chaîne aussi, par exemple le choc culturel. Je vous mets une petite playlist juste ici et dites-moi ce qui vous intéresse. Je suis votre guide chinois privé gratuit. Abonnez-vous, activez la petite cloche parce que ce n'est pas automatique pour ne pas louper nickel. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!